Mesdames, Messieurs, honorables invités, le thème de cette année intitulé Forces armées et résilience nationale interpelle particulièrement la zone militaire numéro 6 sous plusieurs facettes compte tenu des enjeux et défis liés à la zone. Monsieur le gouverneur, Mesdames, Messieurs, le contexte géopolitique mondial est actuellement marqué par la recrudescence des actes terroristes, l'apparition de grandes pandémies, les risques de pollution environnementale, les dérèglements climatiques et les catastrophes naturelles qui menacent la survie des États, quelle que soit leur puissance, ou freinent considérablement leur développement économique et social. Aucun pays, aucune nation, la nôtre y compris, ne pourrait faire face à ces menaces sans une attitude active de réaction en situation difficile. Cette notion de résilience, qui renvoie à la capacité d'une société dans ses diverses composantes, notamment ses institutions et sa population, à résister à une crise majeure, une agression ou une catastrophe naturelle ou anthropique, puis à rétablir dans un court délai son intégrité tout en se renforçant contre des phénomènes similaires. Les forces armées, outils de défense formés et organisés pour faire face à des situations difficiles sous un stress continu, tiennent ainsi une place cruciale dans l'action collective nationale. En effet, comme rappelé dans le concept interarmé de l'emploi des forces, le cadre général d'emploi des forces est structuré, entre autres, autour de la lutte contre le terrorisme, l'intervention dans le cadre de la défense civile, de la défense économique, de la défense sanitaire et de la défense environnementale. Même si les armées ne tiennent pas un rôle de premier plan dans ce cadre, c'est de susciter leurs actions sous la forme d'aide et de soutien à la population et également d'appui aux services publics reste crucial pour surmonter les épreuves. Il importe ainsi de préciser que la nature même des armées bâties autour d'un système compétent homme matériel est disponible à tout instant, fait d'elle le dispositif vers lequel l'État ou l'administration locale se tourne en cas de grave agression ou de catastrophe naturelle ou d'origine humaine. S'il faille encore le prouver, le thème de l'édition de la Journée des Forces armées de cette année, Forces armées et résilience nationale, vient rappeler le rôle que les forces armées ont toujours joué dans la gestion des situations d'urgence telles que les inondations, par la mise en œuvre des plans ORSEC, aussi bien au niveau régional
que sur toute l'étendue du territoire national. Également, ces 2 dernières années, marquées par la pandémie de la COVID-19, ont vu la participation des forces armées dans un large spectre d'activités allant de l'évacuation sanitaire par voie aérienne au déploiement d'hôpitaux de campagne, en passant par la sécurisation des frontières, la sécurisation et l'acheminement des vivres aux couches vulnérables de la population et la facilitation de la mise en place des vaccins, particulièrement dans les régions de Kolda et Sédhiou. La zone militaire numéro 6, à travers son centre médical de garnison et ses unités déployées sur le terrain, a joué un rôle prépondérant dans la lutte contre la pandémie due au Covid-19, allant de la sensibilisation jusqu'à la stratégie vaccinale, en passant par la prise en charge des cas, ainsi que la sécurisation des frontières. La zone 6 a contribué favorablement à l'apaisement de la souffrance des populations dans ce contexte pandémique. En outre, en conformité avec leur devise « Sauver ou périr », la 42e compagnie d'incendie et de secours de Kolda s'est illustrée dans les diverses opérations de secours et d'assistance aux populations. Elle a été très sollicitée durant la période hivernale à cause de fortes inondations connues dans la zone. Ainsi, des opérations de pompage ont été menées un peu partout dans les 2 régions pour un volume d'eau estimé à plus de 50 000 m3. Quant à la gendarmerie, fidèle à sa devise « Honneur et patrie », elle continue de jouer pleinement son rôle de défenseur des intérêts moraux et matériels de l'État, même dans les situations de crise majeure. En relation avec les autres forces de défense et de sécurité, elle a fortement contribué à la mise en œuvre et à l'exécution des situations d'exception connues récemment dans le pays. On peut citer l'état d'urgence et l'état de catastrophe sanitaire, avec des patrouilles nocturnes au quotidien et le renforcement de la police des étrangers. Enfin, outre la réaction lors des situations de crise, les forces armées, par le biais du service civique national, pourraient inculquer aux jeunes volontaires la notion de résilience nationale. En effet, l'État devrait pouvoir compter sur des braves valides et bien préparés pour garantir des chances de meilleurs sursauts à la suite d'événements catastrophiques. On nous tue, on ne nous déshonore pas. À présent, nous invitons Monsieur le gouverneur de la région de Kolda, accompagné du commandant de la zone militaire numéro 6, à bien vouloir procéder au dépôt de la gerbe de fleurs en hommage à nos camarades et frères d'armes disparus.
Opposé. Oppo. À présent, nous invitons Monsieur le Gouverneur, accompagné des autorités, à visiter les expositions de l'armée, de la gendarmerie et de la compagnie d'incendie et de secours, illustrant le thème de cette année. À disposition des différents chefs d'éléments, la section du 6e bataillon en place pour la réintégration des clubs. Monsieur le gouverneur, je vous souhaite la bienvenue au centre des unités militaires. Je suis le lieutenant Ibrahima Diatta, chef de section au 26e bataillon de reconnaissance et d'appui. Je suis chargé de vous faire la présentation de ce stand, composé d'images et de matériel qui illustre parfaitement le thème de la journée de cette année. Forces armées et résilience nationale. Monsieur le gouverneur, il n'est pas sans savoir que ces 2 dernières années, le monde en général et notre pays, le Sénégal en particulier, est confronté à des situations d'inondation et la pandémie à coronavirus qui ont impacté négativement sur l'économie et le développement de notre pays. Malgré ces événements, les forces armées sont outillées aussi bien en personnel qu'en matériel pour faire face à ces défis. C'est cette capacité qui nous permet de réagir face à toutes ces situations que voici. Sur cette première image, c'est au cours des inondations de l'année dernière. Nous avons mené une opération dénommée FENDI qui a mobilisé d'importants moyens pour venir au chevet des populations. Ici, par exemple, ils sont en train de construire une diguette, c'est en bas pour verser l'eau vers la mer. Vous voyez les soldats avec le sac à terre afin de réaliser cette diguette, avec l'important moyen du génie. Dans cette lancée aussi, ici c'est au cours des inondations de l'année dernière, nous avons vu la mise en moyen de motopompes pour évacuer l'eau causée par les inondations. Et c'est toujours à Mbao. Vous voyez, en collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Ici, c'est un théâtre d'opération. Quelles que soient les conditions, les forces armées sont dotées de moyens qui nous permettent de mener à bien nos missions. Par exemple, ici, c'est un champ de chambre indienne. C'est dans le cadre de la lutte contre les activités illicites. Ouais. Ici aussi, comme je vous disais tout à l'heure, c'est en tout temps, en toutes conditions. Ici, il est dans son emplacement pour
mener à bien son activité. Si ces images, c'est un temps d'intempérie, mais si les véhicules sont embourbés, l'armée peut déployer d'importants moyens pour au moins venir tracter les. Ça ne se passe pas, ce n'est pas dans notre région, mais sachez que monsieur le gouverneur, même si ces événements se répercutent ici, les forces armées réagiront de la même manière pour venir au chevet des populations. Ici, c'est en toute décoration et les moyens que vous voyez, les armées, nous avons tous des moyens qui nous permettent d'accéder dans les localités les plus en profondeur, quel que soit l'état des routes. Voilà. Hormis ces images que vous voyez, nous sommes dotés de matériel. Ce poste de transmission, c'est le poste HF. HF, c'est haute fréquence. Comme son nom l'indique, il permet d'assurer des liaisons à de longues distances. Un opérateur peut être là et l'autre à Dakar. Ça nous permet de communiquer correctement. De ce fait, les transmissions peuvent mettre en œuvre des moyens qui peuvent pallier en cas d'intempérie ou de catastrophe naturelle pour assurer la continuité de la communication en cas de coupure de réseau téléphonique. Ici, nous avons un drone qui nous permet d'évaluer la situation à distance dans des lieux où on ne peut pas avoir accès. Et là, il va mettre en œuvre le drone. Vous allez voir, le caporal va se charger de mettre en œuvre. Drone doté d'une batterie rechargeable. On introduit, suivi d'une télécommande. On va mettre en œuvre directement. Respect, monsieur le gouverneur, avec votre permission, je souhaiterais vous présenter le centre des sapeurs-pompiers. Avec la montée en puissance de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, l'État a fait d'énormes efforts pour doter les sapeurs. Avec la politique de technologie, on a pu réaliser les véhicules. Vous voyez, nous avons un fourgon pompe-tonne d'une capacité de 1000 litres qui peut intervenir dans diverses opérations, à savoir les sauvetages, extinction incendie et des opérations diverses. Le véhicule ambulance que vous voyez, Iveco, c'est des ambulances de dernière génération, donc conçus pour intervenir, assister les populations et les accidents de la circulation éventuelle. Et le véhicule que vous voyez, c'est le véhicule d'intervention léger, la 4x4 que vous voyez de l'autre côté. Le véhicule que vous voyez, le fourgon, est doté donc, avec des moyens de dernière génération. Nous avons des tuyaux, l'équipement de sapeurs-pompiers, l'équipement de protection individuelle. Comme vous voyez, les gens qui peuvent intervenir, c'est ça qu'on appelle EPI. L'équipement de protection individuelle. Donc il a son masque et éventuellement l'ARI qui peut intervenir dans des milieux irrespirables. Le casque éventuellement pour les cas de chute et consorts et la tenue que vous voyez pour intervenir en cas d'incendie et consorts. Le matériel que vous voyez, c'est le matériel divers. Nous avons le lot de sauvetage, éventuellement qu'on utilise dans les excavations, dans les puits, pour intervenir en cas de... Donc, il y a un cas, par exemple, dans des puits, des noyades d'excavation. Là, nous avons des sangles et nous avons des connecteurs qui sont donc en quelque sorte conçus pour intervenir en temps réel. Ça, c'est le lot des secteurs, la division en quelque sorte, pour intervenir, pour transformer donc, un tuyau en plusieurs petits tuyaux. Donc là, nous avons l'extincteur en quelque sorte, l'extincteur qui permet d'extincteur donc pour un débit de feu. Ça, nous avons la retenue, ça, nous avons le raccord, donc avec le raccord de réduction qui peut transformer un établissement de tuyau de 100 en tuyau de 45. Ça, nous avons la lance, en quelque sorte, qui nous permet donc d'avoir des jets donc, dans les milieux adaptés en quelque sorte. Ça, nous avons l'éjecteur. L'éjecteur, c'est ça qu'on appelle proportionneur. Les feux, il y a des feux
comme nous savons le feu, le triangle de feu, combustible, combinant, énergie d'activation. Pour les feux d'hydrocarbures, on ne peut pas l'éteindre avec de l'eau. D'où la nécessité d'utiliser ce qu'on appelle l'émulseur, la mousse. Ça, c'est l'injecteur, ça, c'est le type plongeur. Et ça, c'est l'émulseur, en quelque sorte. Et si vous joignez ces trucs-là avec la proportionnalité, nous aurons la solution moussante. Avec l'air, ça se transforme en mousse. Les photos que vous voyez illustrent donc nos opérations régaliennes. L'effondrement que vous voyez, c'est l'effondrement là où on a perdu 4 sapeurs. C'est l'effondrement de Médina, là où on était en train de sauver une dame. Donc, vous voyez, les interventions que vous voyez, l'intervention par exemple, les feux, les assistantes à personnes, les inondations, NRBC, nous avons des matériels spécifiques comme le matériel NRBC. Les photos que vous voyez, c'est ici à Kolda, à Darou Koudouz, là où les gens là ont perdu leur bétail et consorts, on était venus, donc heureusement on a pu limiter donc, le dégât. Là, c'est l'intervention qu'on a eu avec ici à Kolda, à quelques encablures de Kolda, à savoir le fait d'évacuer, de soustraire une personne dans un puits. Là, c'est ça se passe à Dakar, avec donc, les aides aériennes de 27 à 28 mètres. Donc, vous voyez, là, c'est ici, c'était au port autonome de Dakar. Là, c'est au marché Sandaga que vous voyez. Ici, c'est ici à Kolda, plus précisément à Medina Gounass, Dakar. Donc, le Dakar de Rufisque. Il y avait un incendie, heureusement, les sapeurs étaient à côté, raison pour laquelle ils ont pu intervenir en un temps record. Là, c'est Darou Koudouz, là, c'est ici, c'est Kolda et ici, c'est mandat douane. Donc, ici, c'est les opérations de Fofongine. Donc, pour notre opération conjoncturelle, donc à savoir les magal, les consorts là, les manifestations religieuses. Là, voici la présentation en manière simple. Donc, les distants des sapeurs-pompiers. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci beaucoup. On se retrouve là-bas. Oui, en pleine même. En belle préparation. Ah oui. Non, non, ah bon? Le préfet n'a pas besoin d'arbitrer. Non, même pas. Il le sait même bien. Il n'y a pas combat. Il n'aura pas besoin d'arbitrer. Il le sait même bien. On va voir. Non, Inch'Allah. Moi, je pensais que c'était très serré. Non, même pas. Ah bon? Du tout. Ça l'est pas, ça l'est pas. Ça nous fait. Hein? Ça nous fait. Ça va. maa fi rek ça va très bien ça va alhamdulilah. waaw waaw kaay. Oui, oui, allez-y. Léegi ñëwul. C'est bon. Une lumière. Hey. Peut-être il est en consultation. Parce que je dis que si quelqu'un veut tourner la vie, c'est comme ça que j'ai pensé. Lumière. Non. Lumière.
interview bi Manja 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 Migno. Attends, on a 2, 3, à chaque fois quoi. mais sama waay ci loolu ne si nice après ñu jël interview après ñu jël interview daraan nga nag présentation moo toj affaire bi wallahi Gouverneur. Tidiane Dam. Préfet. Naka mu. Monsieur le maire. Oui, mon frère. Nice. Ken cuk dia nyaman kan. Non, tu arrêtes, ouais. Arrête ça. Non, tu arrêtes. Non, tu arrêtes.